Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Tour de France 2026. Et aujourd'hui, on continue ce Tour de France sans les GOAT. Et donc, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. On a conforté notre avance au classement général. On n'est pas si loin de ça du maillot vert et on a toujours le maillot à poids. Donc aujourd'hui, l'étape du Lioran plus 2 étapes de sprint. Donc l'objectif va être de prendre le maximum de points au classement par points sur cette étape et puis essayer d'aller remporter une nouvelle étape avec Jordi Meeus. Allez, on perd pas plus de temps, on est parti. Ah bon, et malheureusement, Lipovic n'est pas en bonne forme. Alors ça c'est bien chiant quand même, parce que c'était la seule étape là de cette vidéo. On avait besoin qu'il soit en plus 2, vous voyez, Jay Hindley et Dani Martinez sont en plus 2. Donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, je pense, envoyer Dani Martinez à l'avant. Vu qu'il est en plus 2, on va essayer d'aller continuer de prendre des points. Et puis on va essayer après derrière de faire le maximum avec Lipovic pour limiter la casse. Ouais, et on a encore une fois l'un des problèmes du jeu. C'est-à-dire que là, vous voyez, on est parti, on est à 10. On a une très belle échappée. Vous avez du Ben O'Connor, du Pidcock, du Barguil, du Alaphilippe. Enfin bref, il y a très très beau monde. Et malheureusement, ça ne laisse pas partir. Alors, je vois bien que Ben O'Connor et Bilbao sont à 4 minutes. Mais de là à ne pas nous laisser plus d'1 minute 30, bon, ça devient c'est un peu embêtant, surtout en plus quand on voit les équipes qui roulent. On a la Astana, on a la Quick Step, enfin bref, on a différentes équipes qui roulent, on ne sait pas pourquoi, sûrement parce qu'elles n'ont mis personne à l'avant, sauf que voilà, encore une fois, ça va tuer l'échappée, parce qu'à mon avis, ça fait déjà quasiment une bonne trentaine de kilomètres, voire même un peu plus qu'on roule à bloc dans l'échappée, sauf que on prend pas de temps. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dans les roues et attendre la première ascension en espérant que ça débloque la situation. Et comme vous l'avez entendu de la part du DS, on est à 2 km du sommet et ça a bien accéléré dans l'échappée. On est dans la côte de Pérol, 3,3 km à 6,7% de pente moyenne. Le peloton était revenu à moins d'1 minute, mais alors sous l'impulsion de Pidcock et O'Connor, tout le monde a pété. Nous là, il nous reste pas beaucoup d'énergie. J'ai essayé de lisser l'ascension lisser mon effort sur l'ascension au maximum pour essayer d'aller récupérer les points. On est à 500 mètres. Il va falloir faire l'effort, mais vous voyez, on n'a pas beaucoup d'énergie, donc il va pas falloir non plus trop forcer. Et avec Pidcock sur le côté, ouais, Pidcock va passer. Pidcock va passer. Nous, on va passer en deuxième position. Est-ce qu'il avait des points? Non, il n'avait pas de points. Donc bon, maintenant, l'objectif va être d'essayer d'aller récupérer les autres points sur les deuxièmes catégories pour essayer de prendre le maximum d'avance. Et allez, on est dans ce col de la Griffoul, 6,8 km à 6,3% de pente moyenne. Le peloton s'est rapproché à 1 minute, malheureusement ça n'a pas roulé. Donc je pense que honnêtement ça ne va pas aller au bout. Donc là l'objectif, vous le voyez, on a encore un autre col deuxième catégorie à aller chercher, même 2. Essayons d'aller au prochain pour essayer de prendre le maximum de points, parce que je pense qu'après malheureusement ça va être trop compliqué. Allez, on est dans ce dernier kilomètre d'ascension et on est encore une fois à 4, mais Roméo est en train de lâcher. On va se retrouver une nouvelle fois à 3. On est à 400 mètres. Allez, on va essayer de lancer un petit peu en avance pour essayer de surprendre Pidcock. Est-ce que ça va le faire? Oui, ça va le faire. On va passer tranquillement en tête. Et ça, c'est parfait là de reprendre 5 points. Là, l'objectif, ça va être de continuer comme ça. Là, dans 5 km, il y aura le prochain col, mais qui sera cette fois-ci classé en 3e catégorie. Donc seulement 2 petits points à prendre. On va pas cracher dessus. Et on est déjà, vous voyez, dans ce col du Pratbrook. À peu près dans le même style, 3,1 km à 6%. Alors je sais pas pourquoi celui-là est en 2e catégorie, mais bon écoutez, c'est comme ça. Allez, on va arriver là dans ce dernier kilomètre de cette ascension. Et c'est Pidcock qui amène. On reste bien collé dans la roue du Britannique, qui accélère à 500 mètres de l'arrivée. Allez, on va essayer de mettre maintenant notre Axel là sur sa gauche. Est-ce qu'on va réussir à le déborder, le Britannique? Non, on va pas réussir. On va passer en 2e position. On prend un petit point. Et maintenant, l'objectif, là, vous voyez, le peloton est déjà à 2 minutes, mais tous nos concurrents là sont passés la minute. Donc malheureusement, on va plus se retrouver qu'à 3. Il va falloir vraiment maintenant qu'on collabore
à 100% si on veut aller prendre le maximum de points. Et je pense que honnêtement, après le prochain deuxième catégorie, je pense qu'à mon avis, on repassera sur Florian Lipowitz. Allez, on est dans ce col d'Entremont. Troisième catégorie. Là, ça va plus correspondre aux qualités de Thomas Pidcock à mon avis. C'est O'Connor qui va lancer en premier. On essaye de prendre sa roue. Attention à Pidcock aussi qui va forcément essayer de déborder là aux 400 mètres. Allez, c'est parti, il est parti. Le Britannique, ouais mais il est plus rapide. Il est plus rapide que nous malheureusement. Donc là pour nous, l'objectif il est clair. C'est essayer de le distancer avant l'ascension ou espérer que ce soit beaucoup plus pentu parce que si c'est en faux plat montant comme ça, impossible de battre le puncher sprinter, rouleur, un peu tout d'ailleurs. Il est un petit peu tout, mais ouais, non, ça va être compliqué de battre un mec comme Thomas Pidcock au sprint sur du faux plat montant avec Dani Martinez, même en plus 2 d'ailleurs. Et on est dans ce pas de Pérol, et malheureusement, ça ne va pas le faire pour les échapper. Je suis pas sûr qu'on passe avant ce deuxième catégorie, hein, parce que vous voyez, ils sont vraiment juste à côté. Ils sont juste derrière, là, à moins de 30 secondes, et malheureusement, nous, on va pas tenir. Il reste 2 km, même en roulant, là, à une vitesse à peu près normale. Puis j'ai pas envie d'amener non plus Pidcock et O'Connor. Malheureusement, je pense que ça va pas le faire. Ils sont plus que 50 dans le peloton, et puis ça roule trop vite. Hein. Ouais, ça roule beaucoup trop vite. Malheureusement, je pense qu'on va passer sur notre... Ah, il y a Pidcock qui essaie de mettre une dernière accélération. On va essayer de le suivre. On va pas pouvoir le suivre non plus en plus très longtemps. Tandis que Buitrago, Van Wilder et Scaroni essayent d'accélérer. Ouais, non, nous on va pas pouvoir tenir. Nous on va pas tenir. Malheureusement, on va devoir passer déjà sur Florian Lipowitz. Et allez, on est dans ce col du Pertus. 4,5 km à 8,4% de pente moyenne. Là, ça va faire très très mal. Hein. Là, ça va faire très très mal. Il y a Alex Baudin qui est en train de mettre le tempo. J'ai demandé aussi à Pellizzari de se placer à l'avant. Pour l'instant, il arrive pas, il prend pas le dessus sur le français. Mais bon, on va rattraper tranquillement les échappés, même si Lenny Martinez a tenté. D'ailleurs, dans cette sauvegarde, c'est un peu bizarre, mais bon, Lenny Martinez n'a pas essayé de s'accrocher pour le général. Pourtant, j'ai essayé de lui monter ses notes, hein, parce que les notes qu'il avait sur le jeu étaient clairement insultantes. Hein. 79 montagnes pour un top 5 au général sur le Tour de France. D'ailleurs, pareil, hein, les mises à jour, il n'y a pas eu de mise à jour de notes, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, voir encore Paul Sexas à 82 montagnes, avec 82 d'endurance, un petit peu beaucoup, mais bon. Il y a plein de choses qui devraient être modifiées, donc c'est pour ça que je fais aussi ce Tour de France, parce que si je veux faire un pro team, bah, je veux que justement une personne comme Lenny Martinez doit pouvoir jouer le classement général comme il le fait déjà, quoi. C'est pas normal de voir quelqu'un prendre les échappées et d'être à plus de 9 minutes après une semaine de course. Ça, c'est un petit peu compliqué, un petit peu du mal à comprendre comment sont fait les notes des fois, mais bon, c'est comme ça. Allez, on va demander à Pellizzari et à Hindley là, de prendre leur gel. Ça, Baudin va prendre la suite. Nous, on essaie de rester bien placé. Comme ça, si jamais ça contre ou ça attaque, on peut être là pour répondre. Et allez, on est dans ce dernier col de la journée. C'est loin d'être le plus difficile, mais ça va forcément faire mal aux jambes. Le col du Front du Cerf. 4,6 km, 5,6% de pente moyenne. On a demandé à Pellizzari là, de rouler. On va essayer de mettre un tempo parce qu'on sait que là, on va passer cette difficulté normalement sans trop de soucis. J'ai cru voir quelqu'un peut-être essayer d'accélérer, je sais pas, mais en tout cas, on va demander à Jay Hindley de venir mettre aussi un tempo. Malheureusement, je crois qu'il est pas là. Et attention, attaque de Carapaz. Attaque de Richard Carapaz. Qui lui aussi il est à 7 minutes au général. Malheureusement, ouais, il y a eu des mecs, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi certains se laissent décramponner, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, Pidcock, non, c'est Lenny Martinez, hein, Pidcock, pardon, a été repris depuis quelques temps, je pense, hein, mais en tout cas, pour Pellizzari, c'est terminé. Vous savez quoi, moi je vais demander à lui de s'arrêter, et puis on va attaquer avec Florian Lipowitz.
juste avant la banderole des 1 km. On a quand même pris une belle petite avance hein, sur le groupe de favoris. On va passer en deuxième position. Je pense qu'à mon avis, ça va être dur d'aller récupérer, enfin d'aller rattraper Martinez. Il faut qu'on essaie de récupérer un maximum là dans la descente pour essayer de pouvoir faire un sprint. Là, je vais prendre le gel rouge. Ah mais le groupe de favoris est resté planté. Bon bah écoutez, c'est comme ça, nous on va essayer là. On a pris le gel rouge, on va essayer de revenir déjà sur Lenny Martinez. Ah, malheureusement, il va nous manquer un petit peu là pour aller chercher la victoire. Ça va être une victoire française aujourd'hui. Victoire de Lenny Martinez devant Florian Lipowitz. Et bah écoutez, c'est parfait, on va reprendre encore du temps malgré la mauvaise forme sur nos concurrents directs, donc c'est parfait. Malheureusement, c'est là où on se dit qu'avec ne serait-ce qu'avec une bonne forme, on aurait pu faire de très très gros écarts, mais bon. Au moins, le plus important, c'est qu'on ait réussi à prendre du temps. Et victoire de Lenny Martinez devant Florian Lipowitz et Matteo Jorgensen. C'est McNulty qui prend la 4e place devant Almeida et Richard Carapaz. Nous avons Benelli en 7e position devant Scaroni et Arensman. Et c'est Skelmos qui complète le top 10. C'est que ça, c'était au plus bas de sa forme. On était les deux seuls à être en mauvaise forme. Sinon, tout le monde était en plus 2 ou en plus 1. Donc forcément, ça explique hein, qu'on n'est pas... Mais, enfin, ça explique pourquoi c'est que ça n'a pas attaqué. Par contre, ça n'explique pas pourquoi des Jorgensen, pourquoi des Almeida, Carapaz, etc. n'ont pas plus tenté. Mais bon, tant mieux. Nous, ça nous permet de reprendre du temps. Et ce qui fait que maintenant, on prend plus d'une minute d'avance sur... quasiment 1 minute 30 sur Arensman, 1 minute 30 sur Sexas. Et on est à plus de 2 minutes, on a plus de 2 minutes d'avance sur Jorgensen et Almeida. J'ai pas vu, ah mais oui, il y a eu 4 abandons, celui de Gaviria, Malucelli, Agnolowski et de Hers. On va le voir aussi au classement du maillot à poids. Du coup, Pidcock rentre dans la danse, revient à une vingtaine de points de Dani Martinez, mais pour l'instant, on conserve notre maillot. Et il était en effet très très fort, il était en plus 2, à se demander pourquoi il n'a pas essayé de jouer sa carte directement sans partir en échappée. Le maillot vert, on a seulement pris un petit point de retard hein, sur Mats Pedersen à l'intermédiaire, donc voilà, pas vraiment de changement, on est à 17 points d'écart. Et puis sinon, pour le maillot blanc et le classement par équipe, pas de changement. Et allez, deuxième étape de cette vidéo, l'étape entre Vichy et Nevers. Vous voyez, hein, ça va être une étape de sprint, donc avec Jordi Meeus, l'objectif va être normalement de faire un podium exactement, donc et surtout d'être devant Pedersen et Mathieu Brennan. Et allez, on va arriver à ce sprint intermédiaire. Bon, encore une fois, je ne comprends pas pourquoi il y a la protection, ça ne m'aide pas beaucoup. Il y a 11 points à distribuer. Allez, on est bien placé. Il faut pas perdre la roue. Allez, c'est parti. On va prendre la roue de Mats Pedersen, le maillot vert. Essayer de le distancer. Attention à pas faire l'effort trop tôt. Ça va remonter un petit peu sur la fin. Il y a Mathieu Brennan qui se met entre nous deux. Et c'est lui qui va passer. Allez, j'ai essayé de lancer le vélo beaucoup trop tard. Mais on passe devant Pedersen. Et allez, on est dans ces 5 derniers kilomètres de course. On va se rapprocher du sprint final, et vous voyez, hein, la barre bleue est loin d'être très grande, même la barre rouge, on a perdu beaucoup de barres rouges, donc ça va pas être un sprint où on va pouvoir lancer à 1 km. Il va falloir rester bien placé et essayer de prendre les aspirations, sinon ça va être compliqué. J'essaie de garder un petit peu de gel bleu pour mettre des petits à-coups pour essayer de me replacer. Martinez, il a fait son boulot, il va se reposer. Allez, on est à 1 km 5 de l'arrivée, là, il va falloir prendre un peu de gel là, pour essayer de reprendre du jus. Il va pas falloir tarder à lancer. Ça va être parti, c'est en faux plat descendant. Allez, il faut essayer de prendre les roues. On va prendre la roue de Wes Matthews, essayer de passer à côté de Brennan. Et c'est qui est devant? C'est victoire de Groves devant Pedersen. Et on vient chercher quand même un podium. Ah, dommage qu'on finisse pas quand même devant Pedersen, mais bon. C'est pas trop mal comme résultat. Et victoire de Calen Groves devant Mats Pedersen et Jordi Meeus. Olaf Koy prend la 4e place devant Bittner et Paul Magnier. Mathieu Brennan prend la 7e place devant Janier et Matthews. Et c'est Warren Scholl qui prend la 10e place. Il y a eu un abandon de Voisard pour la Tudor. Et je viens de voir aussi que Dani Martinez est maladie jaune. Un petit peu emmerdant. On espère que ça va s'arranger pour lui parce que c'est quand même le leader au classement de la montagne. On a quand même Van Gils qui est bien placé, mais ça sera un petit peu chiant.
Donc bon, on a fait quand même une bonne étape avec ce podium, donc maintenant l'objectif ça va être d'essayer pourquoi pas d'aller chercher la victoire sur la prochaine. Et allez, dernière étape de cette vidéo, l'étape entre le circuit de Nevers-Manicourt et Chalon-sur-Saône. Vous voyez, risque de pluie pendant la course, donc attention, on va espérer que pas trop de chute pour éviter les abandons. Et puis bah, essayer avec Jordi d'aller chercher cette nouvelle victoire. Malheureusement, Jordi, c'est un 0 et c'est surtout, c'est le seul de l'équipe qui a encore un petit peu de fatigue. Donc à mon avis, sur la fin de l'étape, on ne pourra pas faire encore un sprint à 100%. Et sans bonus de forme, ça va être compliqué d'aller jouer avec les autres, mais bon, on va faire ce qui est possible de faire. Et allez, on arrive à ce sprint intermédiaire. Là, cette fois-ci, on va encore une fois redemander à nos coéquipiers de nous laisser tranquilles maintenant qu'ils nous ont bien amenés. Là, on a encore une bonne barre. Attention au virage, là. Ne pas se laisser enfermer. Allez, ça va être parti. Avec Callum Groves, on prend la roue du sprinter, de l'Alpecin. Attention, ça se referme entre Brennan et nous. Est-ce qu'on va réussir à passer devant eux? On est tous sur la même ligne. Allez, est-ce qu'ils vont... Oui, c'est bon, ça va le faire. J'ai demandé s'ils allaient tenir. Ils n'ont pas tenu. Et on reprend quelques points sur Brennan et sur Pedersen, c'est parfait. Et donc bah, maintenant, on va se retrouver dans les 5 derniers kilomètres. Et allez, on rentre dans ces 5 derniers kilomètres. Et attention, parce que je crois qu'en effet, les derniers kilomètres sont assez tortueux. Donc il va falloir rester bien placé pour pas être bloqué. On voit là les coéquipiers de Callum Groves qui sont en train de préparer le train pour le sprinter de l'Alpecin. Voilà, on est bien placé, vous voyez, là, ça tourne dans tous les sens, il va falloir être dans la bonne roue. Là, on est dans le bon paquet, en tout cas, on est dans les premières positions. Attention, là, ça va tourner sur la gauche, il faut être bien placé, ne pas être gêné. Si on est quand même bien gêné, il va falloir essayer de remonter un petit peu. En tout cas, Callum Groves est bien amené. On n'a pas une barre infinie encore une fois, attention à lancer, pas trop tôt. Allez, c'est parti, on prend la route de Lamperti, on est parti. En tout cas, Pedersen, il a quasiment course gagnée, sauf s'il s'écrase. Et ouais, non, c'est une victoire de Mats Pedersen. Et nous, là, on vient chercher à peine un top 5, je crois. Ah bah là, le sprinter de la Lidl va prendre un ascendant assez conséquent sur le maillot vert. Et victoire de Pedersen devant Biniam Girmay, Callum Groves et Paul Magnier. Bittner prend la 5e place devant Jordi Meeus, on n'est même pas dans le top 5, on est seulement 6e. Warren Scott prend la 7e place devant Coy et Brennan, et c'est Arnaud Delis qui prend la 10e. Et malheureusement, les abandons de Richard Carapaz et Zimmermann, alors surtout Richard Carapaz pour le classement général, même s'il était un petit peu loin. C'est quand même dommage de perdre encore une nouvelle personne, mais comme je disais, je pense qu'à mon avis... lors des prochains tours que je ferai un petit peu particuliers, je ne mettrai pas forcément d'abandon sur chute. Je pense comme ça que ça évitera de perdre des favoris trop souvent. Bon, en tout cas, malheureusement, on finit pas très bien cette vidéo. Ça n'a pas été une vidéo très prolifique. On voit surtout qu'au classement du coup du maillot vert, on a quasiment 60 points de retard, 59 pour être précis, sur Mats Pedersen. Ça commence à faire beaucoup en sachant que Jordi n'a pas forcément l'endurance et les notes vallons pour pouvoir aller dans les échappées et pourquoi pas aller jouer des sprints intermédiaires. Ça va être très compliqué, il va falloir faire quasiment un perfect sur les dernières étapes qu'on aura. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve du coup d'ici quelques jours pour la suite. Et en plus, vous allez voir, la suite va être très intéressante parce que là, on va commencer les choses sérieuses avec notamment l'étape entre Dole et Belfort. Et ensuite, on aura la belle étape avec pour finir au Markstein et l'étape entre Champagnole et le plateau de Solaison. Donc en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à la commenter. Et puis surtout à vous abonner pour ne pas louper la suite de cette série. En tout cas, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao!